Bonjour. Je suis Marie Soireau. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Votre corps, et votre identité terrestre officielle, ne sont pas qui vous êtes vraiment. Partout dans les communautés spirituelles, ils poussent le concept que vous n'êtes pas un corps, et cela n'est que partiellement exact, car votre corps est une manifestation physique, une expression de tout ce qui vous définit de manière plus étendue. C'est la matérialisation de tous les concepts auxquels vous détenez des attachements du côté de l'éther. Ou du côté de l'esprit. C'est la même chose. Quand la méthode scientifique est apparue sur Terre, il y a quelques centaines d'années, les nouveaux scientifiques avaient tendance à disqualifier tout ce qui avait à voir avec l'esprit et la spiritualité. Car ils le rattachaient directement à la religion, et en faveur d'une approche matérialiste et déterministe, pour observer et étudier la vie, et le monde qui les entoure. Négliger le corps, et le prendre comme quelque chose dont il faut s'évader, peut être vu comme l'inverse de l'approche scientifique. Et à mon avis, ce serait également faux, parce que je considère que nos corps sont une expression, et un reflet de qui nous sommes. Comme on le voit avec l'objectif du, soi-disant, plan d'existence terrestre 3D. Le corps suit une empreinte ADN, qui est une expression cristalline de mémoire pure. Et la première étape du processus de formation d'un groupe de concepts et d'attachement du côté de l'esprit, pour les amener dans un domaine d'existence plus dense, et apparemment plus solide. De sorte que l'ADN est également une expression très condensée, et codée dans le monde matériel de qui nous sommes dans le côté esprit. Et d'où les cellules commencent à se manifester. Notre corps reflétant le mieux possible ce que nous ressentons vraiment, et qui nous représente. Alors, comme je vois et comprends les choses, il n'y a pas de monde matériel, car ce n'est qu'une illusion basée sur la gamme limitée de perceptions que notre corps peut nous donner, avec l'intention de nous donner une expérience. Il n'y a qu'un royaume éthérique, à partir duquel nous avons choisi de voir, et d'expérimenter une petite partie, et combien notre point de vue, dépend de notre niveau d'évolution spirituelle. Plus nous nous percevons comme faisant partie de nous-mêmes, plus nous acceptons que tout fasse partie de nous-mêmes. Et plus nous faisons de tout, une partie de nous, plus nous pouvons comprendre tout ce qui nous entoure aussi. Bien que nous avançons, nous incorporons la capacité de traiter de plus en plus de données. Et cela reviendra à être en mesure de percevoir une soi-disant plus haute densité d'existence. La prise de conscience que nous ne sommes pas seulement nos corps, et que nous ne sommes pas seulement des âmes, mais que tous les autres, et d'autant plus tout le reste, tout ce qui existe, c'est nous. Nous, aussi élargis à ce que nous acceptons comme notre véritable identité. L'amour est l'acceptation et l'intégration de tout ce que nous aimons, comme faisant partie de qui nous sommes. Plus la capacité de vous aimer est grande, plus vous pouvez réaliser l'expérience de tout ce qui existe, d'un simple concept dans votre esprit, aux personnes et aux objets. Ils sont tous, vous, parce que c'est votre point de vue unique, basé sur votre expérience personnelle, ce qui vous fait interpréter tout ce qui vous entoure. Donc, c'est vous qui définissez le monde extérieur, et non l'inverse. C'est vous qui décodez le champ d'énergie potentielle, et donnez à tout ce qu'il contient, un sens unique pour vous. Et même si d'autres personnes peuvent apparemment partager la même interprétation, formant des accords de perception, vous aurez toujours la vôtre, basée sur ce qui vous définit en tant qu'individu. Une âme n'est pas un objet. Ce n'est même pas une énergie, à proprement parler. C'est un groupe de concepts. Les attachements aux concepts,
et les idées qui sont chères à une conscience plus large. C'est une gamme d'un point à un autre, dans une source infinie de conscience, que nous pouvons appeler la source originale. Nous sommes tous un groupe d'idées et de concepts, dans l'esprit de Dieu, et auquel Dieu a développé des attachements à utiliser le mot Dieu, de manière rhétorique, sans intention ou sens religieux. Tout fait partie de la conscience de la source. Le bon et le mauvais, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Tout nous définit comme des âmes individuelles, avec un point de vue unique, avec lequel nous interprétons le champ d'énergie potentiel dans lequel nous nous trouvons. Et à partir duquel nous formons notre idée ou notre interprétation de ce qu'on appelle les royaumes matériels de l'existence. Le monde matériel n'est rien de plus qu'une autre idée. Et nous le vivons comme un royaume solide, uniquement parce que nous avons des accords de perception qui soutiennent l'illusion. Et nous les détenons uniquement parce que, et seulement lorsque nous sommes à l'intérieur de l'identité physique, que nous considérons comme une matière solide, nos corps. Sans corps, nous perdons immédiatement ces accords de perception et leur cadre, afin que nous nous développions pour nous rappeler qui nous sommes vraiment, et qui nous avons toujours été. Il n'y a pas de mort, seulement la réalisation de l'éternel vous, celui que vous avez toujours été. Et que nous avons vécu et sommes morts plusieurs fois auparavant, parce que ce n'est pas la seule vie matérielle que nous ayons vécue. Il n'y aurait que la mort du point de vue expérimental des attentes de qui est en train de mourir, et de toutes ces personnes qui vivent la perte de l'être cher qui est décédé. Ne craignez pas votre mort personnelle. Car ce n'est que la peur de celle-ci, et la peur de l'apparemment inconnu, qui vous fait souffrir. La mort est un prédateur qui n'a pas de dents. Et seulement une autre illusion. Lorsque vous mourrez, vous ne faites que revenir à qui vous êtes vraiment, et vous ne perdez pas votre concept ni votre perception de l'identité. Vous ne faites que rentrer chez vous, et avec un grand soulagement. Et vous retrouvez tous vos proches qui sont décédés avant. Vous les reverrez, parce qu'ils ne sont pas partis. Et ils ne peuvent pas s'en aller et s'éloigner de vous, parce qu'ils sont vous. Et aussi parce que vous les aimez, et la séparation entre leur identité et la vôtre n'est qu'illusoire. Et elle continue aussi du côté de l'esprit. Nous faisons tous partie, du plus grand ensemble de la conscience de la source. Nous ne pouvons vraiment pas être séparés les uns des autres, et plus vite l'humanité s'en rendra compte, plus elle sera paisible pour tous. Ces troubles, et schismes, sont les résultats de l'illusion de la séparation, et de l'illusion que leur vie matérielle est tout ce qui existe. Les problèmes de l'humanité pourraient être définis, comme étant causés par l'illusion que la matière est tout ce qui existe. Créant ainsi une manière matérialiste et déterministe d'interpréter l'existence. Ce qui engendrera inévitablement l'égocentrisme, la cupidité et l'expérience de la séparation. Elle engendre une forme extrême de dualité. Votre corps est l'expression de vos anciennes idées. Les concepts et les attachements se manifestent dans un monde matériel illusoire. Vous n'êtes pas seulement un corps, mais votre corps, c'est aussi vous. Ne pas le négliger. L'aimer, le respecter, et l'honorer. Prendre soin de ses besoins, et lui parler. Ne pas échanger le plaisir immédiat, et les récompenses temporaires, à base de dopamine pour la santé. Prendre soin de son corps n'est pas être égocentrique.
Prendre soin de soi n'est pas égocentrique, parce que vous ne pouvez pas voir les besoins des autres. Et vous ne pouvez pas aider les autres, si vous n'êtes pas bien dans chaque aspect de vous-même, en bonne santé, et dans la bonne humeur. Il n'est jamais trop tard, pour commencer à prendre soin de votre corps, et de vous-même. Tous les corps sont beaux et méritent votre respect, et vos soins. Prenez soin de vous, belles âmes. À la prochaine. Marie Soireau.